Qu'est-ce que vous êtes? Mais mec. Vous voulez exploiter notre rectum? Mais mec. Je vais tirer. Je vais tous vous exploser. Holy shit. Ça va mec, t'as fait un cauchemar ou quoi? Ouais, c'est un putain de cauchemar, ouais. Mec, d'ailleurs, faut que tu me signes ça. C'est quoi? Mais je l'ai déjà signé hier. Mais c'est pas possible, man. Attends, c'est bien cet après-midi qu'on part au front. Mais non, c'est demain, connard. Et ce soir, d'ailleurs, on boit. J'ai déjà vu ces lignes. Qu'est-ce qui se passe? Eh mec, Ouais. tu peux me passer ton arme? Ouais, mais t'en auras une que quand tu seras sergent, mon gars. Quand je serai sergent. Qu'est-ce que tu fais, man? Non, non, non. Ça va, mec, t'as fait un cauchemar ou quoi? Ouais, c'est un cauchemar, ouais. Mec, d'ailleurs, faut que tu me signes ça. Mais je l'ai déjà signé hier. Mais c'est pas possible, man. Attends, c'est bien cet après-midi qu'on part au front. Mais non, c'est demain, connard. Et ce soir, d'ailleurs, on boit. All you need is skill. Traduit littéralement, tout ce que tu as besoin est trouvé. Est un shonen slash seinen japonais créé en janvier 2014. Il est prépublié dans le weekly Young Jump. Il a été scénarisé par Ryusuke Takeshi et dessiné par Takeshi Obata. Il a été édité par Shueisha au Japon et Kazé en France. Il tient sur 2 tomes. 17 chapitres. Larmoyante. Nous vous présentons cette chronique sous 2 branches. 2 versions des faits. Première partie. Keiji Kiriya n'est qu'une simple nouvelle recrue, un soldat au service de la défense des États, apeuré par la guerre qui lui prenait. Lui et ses camarades se battent contre une chose qui a l'air invraisemblable, capable de détruire des vies en une fraction de seconde. Mais pour eux, aucun doute sur leur existence. Les extraterrestres. Qu'ils nommèrent Mimix. Sans comprendre ce qu'il se passe, chaque mort sur le front, il revient éveillé à la veille des assauts. Il prit conscience qu'il était manifestement piégé dans une boucle temporelle. C'est un millimélo spatio-temporel. Il vit alors que les choses changeront et que tout l'espace-temps se détériore. Mourant sur le champ de bataille la première fois, il rencontrit Rita Vrataske, dit la Full Metal Bitch. Référence à Full Metal Alchemist. Cette dernière lui posant la question: Il paraît qu'au Japon, le thé vert qu'ils servent à la fin du repas est gratuit. C'est vrai? ce qui a eu pour effet de l'apaiser. Dans un élan de folie et d'inintelligence, il prit la décision de s'améliorer sur le front en enchaînant les morts. Tel un vrai artiste, il eut l'idée de gommer ses erreurs à chaque boucle pour ainsi progresser afin de sortir de cette putain de boucle de merde. Comme le ninja copieur, Kakashi de Naruto, clin d'œil, t'as vu? Keiji décida de répliquer les mouvements de notre belle bitch. Il se rendit vite compte qu'une arme à 20 projectiles se révélait finalement complètement inefficace face au nombre à s'opposer. Deuxième partie. Rita Vrataski, qui est un nom emprunté à une morte de son village, nous ne connaîtrons jamais son vrai prénom, et son vrai nom était une jeune fermière qui vivait dans une ville prospère, loin de l'agitation de cette guerre. Elle eut plusieurs surnoms par ses équipiers pour son attitude exemplaire sur le front. Par exemple, La Full Metal Bitch et Valkyrie. référence à Vache qui rit, putain. La mort. Mais non, les roquettes Valkyrie sont des missiles téléguidés capables de ravager toute une ville en un coup. Apeurée, elle aussi, par l'idée de mourir au front, elle n'avait pas le projet de s'engager dans l'armée. Un voleur restait dans son village d'origine qui ne lui déplaisait pas. Mais un jour, tout bascula. Les Mimix s'en prenant à sa contrée. Engendrée par la mort de ses parents, elle décida, elle aussi, de s'engager dans l'armée. bien avant l'autre, bien sûr.
Rongée par les cadavres de ses progéniteurs, notre héroïne fit l'expérience du front. Stressée par une éventuelle mort, un homme aux yeux bleus vint et lui raconta une anecdote. Tu sais, il paraît qu'en Chine, il existe un peuple nomade qui boit son thé vert avec du sang d'animal. On raconte qu'au Moyen-Âge, il aurait conquis tout le continent eurasien. Du coup, certaines personnes pensent qu'il serait à l'origine des légendes sur les vampires en Europe de l'Est. Ce qui a eu pour don de l'apaiser. Ce qui n'engendra pas la suite, car elle enchaînera les morts sur les champs de bataille. Elle prit conscience que 20 projectiles n'étaient pas suffisants pour détruire une armée entière de mimics. Ouais, mais c'est exactement la même chose que l'autre PD, ce que tu nous dis là. Fallait peut-être commencer par elle, non? Bah non, mon cher Jumi, ce n'est pas l'héros, personnage principal de notre histoire, celui à qui on voit le point de vue. Bref, à l'image de l'homme aux cheveux blonds aux yeux bleus, elle enchaîna les champs de bataille pour adoucir le stress de ses coéquipiers de guerre. Elle suiva les champs de bataille par une boucle à la fois, sans avoir besoin d'une seconde boucle. Putain, 103. Les dessins de Takeshi sont parfaits. C'est le meilleur dessinateur du monde. Les détails sont présents et très bien à maîtriser. La joie, la tristesse et la terreur sont anormalement bien représentés. Il maîtrise sans aucun doute les détails du décor sombre, ce qui donne le charme au manga. Peut-être pour nous donner un effet pragmatique de la guerre, afin que nous suivions ce rythme. Les bulles et les découpages sont parfaitement bien transmises. Quant aux premières de couverture, les dessins sont attrayants et nous donnent envie de lire le manga. Créé dans le premier tome, Keiji est représenté par une armure bleue et Rita par une armure rouge. Dans l'histoire, nous apprenons que la couleur rouge est la couleur qu'elle déteste. Sans doute, Keiji pense peut-être la même chose du bleu. Keiji est dessiné en colère et Rita est dessinée dans un regard vide de sens, ce qui nous donne un avant-goût de la progression de l'histoire. Il se branlait? Mec, Ouais. tu dors là? Ouais, je dors, ouais. T'es con. Voilà, en même temps, moi aussi je suis con, tu me diras. Tiens, faut que tu me signes ça. Encore. Pas voir le stylo? Ouais. On fait pas le poids. Hein? 184. Je suis mort beaucoup trop de fois. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu dis, mec? J'en ai marre de cette boucle, de cette vie. Mec. Oh, mec. Je me vengerai. Ça va? Mec. Ouais. Ça va? Ouais. J'en ai marre. Je veux sortir de cet enfer. Et pour ça, je ne connais qu'un seul moyen. Le plan B. Je vais devoir l'appeler. J'ai pas le choix, va falloir que je l'appelle. Hein? Qui? Mec? Rien, laisse tomber. Je n'ai plus d'autre choix. C'est énergumène. Alors? Parlons auteur! Takeshi Obata est un très bon dessinateur qui a notamment dessiné Death Note, Bakuman, Ikaru no Go, Blue Dragon, Ral and Gload, et même futurement Platinum Head. Ryusuke Takeshi est un scénariste / dessinateur énigmatique qui a scénarisé SARS et ce manga. En ce qui concerne les adaptations, les gars, All You Need Is Kill est tout d'abord un light novel, soit un roman pour adolescents. Il a été adapté la même année que du manga en film et qui se nomme Edge of Tomorrow. les notes. Des notes. Personnellement, je lui mettrais la note de 19 sur 20. Moi je lui mettrai la note fidèlement de 18. C'est un manga avec un synopsis passionnant. Avec une fin larmoyante.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et partagez-la si vous nous trouvez cool. Abonne-toi, wesh. 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 Poum, 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 poum. Ah, comment t'as vu, papa? Voilà. One, two, three, four. Mais un putain de jour, tout bascula. Les mix. S'emprenaient, s'encontraient. Mais on rigolait doucement. C'était trop bien. C'est comme dans mes rêves, c'est aussi bien que dans mes rêves.